Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap d'Espoir, M. Serge Tidjani. Cette semaine, on aborde le 4e dimanche du Carême et nous allons parler de l'Évangile qui va être traité ce 4e dimanche, c'est-à-dire le Père qui pardonne. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir. Pour ne pas très mêler mes téléspectateurs et les téléspectatrices, nous avons dit la parabole du Père qui pardonne, mais ordinairement, cette parabole, nous l'appelons la parabole de l'enfant prodigue. Alors, vous connaissez de quoi il s'agit. C'est l'évangile de Luc au chapitre 15. C'est cet évangile qu'on va lire. Et pourquoi tout de suite, moi, j'ai proposé qu'on ne parle plus de l'enfant prodigue, mais du Père qui pardonne, ou plutôt du Père prodigue. C'est qu'en fait, quand on lit au mieux cette histoire, l'acteur principal qui agit, ce n'est pas cet enfant, c'est plutôt son père. Le Père, il représente qui? Voilà. Avant de pouvoir voir le Père, il représente qui dans cette histoire, il faut retourner dans le contexte même de l'histoire que Jésus raconte. Luc chapitre 15, qu'on pourrait prendre entièrement ce dimanche si on avait eu le temps, mais on l'a coupé, on a enlevé les 2 premières paraboles pour garder la dernière. Mais je fais remarquer l'introduction qui accompagne les 3 paraboles, que d'ailleurs on a appelé dans la Bible, les spécialistes les ont appelé les paraboles de miséricorde, les paraboles d'amour, les paraboles du pardon. L'introduction de l'Évangile nous dit, comme Jésus faisait bon accueil aux publicains et aux pécheurs, les scribes et les pharisiens se mettent à rechigner, à récriminer, à protester. Cet homme fait bon accueil, il mange avec eux. Sous-entendu, il est mauvais. Tu manges avec les gens qui sont comme toi. Ça, c'est le contexte de la naissance de ces 3 paraboles-là. Et c'est important parce que c'est ça qui va permettre de comprendre l'histoire qui se passe après. Alors, Jésus est là. Dans la tradition des Juifs, on ne se mêle pas à un pécheur. Tu te mêles à un pécheur, tu deviens pécheur comme eux, tu deviens impur comme eux. C'est pour ça que les scribes et les pharisiens, eux qui connaissent la loi, qui connaissent la religion, disent il ne faut pas aller chez Matthieu, il ne faut pas aller chez Zachée, il ne faut pas laisser Marie-Madeleine entrer chez nous, puis toutes ces femmes-là et tous ces gens qu'on ne veut pas avoir, parce que du moment que tu es en contact avec eux, tu es pécheur et tu ne fais plus la volonté de Dieu. C'est ça. Mais Jésus se prétend un prophète. Il casse tout depuis là, a dit des choses et puis il met tout le monde en contradiction. Et voilà, il va s'asseoir avec ces pécheurs-là. Ils sont fâchés. Et ils portent un jugement de valeur à partir de ça. Et Jésus va leur raconter cette histoire. Voici un père qui a 2 enfants. Le premier demande son héritage, le plus jeune demande son héritage, il ramasse tout, il s'en va dans un pays lointain, il dépense tout. Puis quand il est mal pris là-bas et qu'il a même mangé la nourriture des cochons et qu'il ne peut plus rien faire, il revient. Et le père court, l'accueille, lui pardonne, lui met l'anneau au doigt, fait la fête, tue le veau gras. Ce n'est pas un veau gras, le veau gras. Et tout le monde est heureux, les serviteurs du Père. Et le plus vieux, vient des champs, il voit la fête, il est fâché. Il ne veut pas rentrer à la maison. Parce qu'on est en train de fêter son frère qui est parti et qui est revenu et qui crée la joie. Et il dit, moi je ne suis pas parti, j'ai été toujours sage. Et vous, ne m'avez jamais fêté. Le Père sort encore de nouveau. Vous voyez pourquoi je disais que l'acteur, c'est le Père. Il est sorti courir au cou de son fils qui est revenu le deuxième. Il va maintenant sortir encore de nouveau vers le premier fils pour lui dire, mon fils, tu n'as pas à te plaindre. Tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et il faut que tu te fasses toi parce que ton frère, je l'ai perdu. Et je viens de le retrouver. Il était mort et il est revenu à la vie. Et on ne nous dit pas si ce garçon est né, entre finalement dans la fête. L'histoire s'arrête là, mais on peut retirer les 2 conclusions des histoires précédentes. C'est ainsi que votre Père des cieux se réjouit pour un pécheur qui se convertit que pour 99. Alors le Père dans la parabole de Jésus, c'est Dieu. Dieu le Père qui a eu comme 2 peuples. Le peuple des croyants qui dit « j'ai toujours marché selon les commandements de Dieu, j'ai toujours suivi l'alliance, j'ai toujours fait
tout ce que Dieu veut. Je suis le peuple saint, et ça, c'est le fils aîné. Et l'autre peuple, qui est aussi peuple de Dieu, qui sont aussi des enfants de Dieu, l'autre peuple qui, lui, a toujours fait à sa tête, m'en fous ben pour parler comme ça, mais qui un jour se rend compte finalement que, regarde, si j'étais près de mon Père, je pense que je vais être plus heureux. Et ce peuple de païens, ce peuple de non-croyants qui revient vers le Père. Et quand le Père voit que, après avoir réfléchi et usé de sa liberté, ce peuple qu'il croyait avoir perdu revient, que fait-il Dieu? Dieu est heureux. Parce que des gens qu'on disait condamnés reviennent avoir une place, non pas avoir, reprendre leur place dans son cœur. Et il peut organiser la fête avec les anges. Mais c'est un superbe beau message d'espoir, ça, que vous nous dites là aujourd'hui. Moi, je dis que c'est l'une des plus belles paraboles de l'Évangile. Je ne sais pas comment ça a été la culture des enfants ici dans le passé, mais moi, quand j'étais enfant chez nous au Bénin, en Afrique, cet évangile-là, on ne pouvait pas faire notre catéchèse sans le mimer. C'est inimaginable. On l'a tous joué comme enfant, parce que c'est ça qui nous révèle comment Dieu, en bout de ligne, quand il voit que tu reviens, il t'accepte. Il court, il n'attend pas même pour dire « cet enfant, je vais l'attendre, il va prendre une bonne claque avant que je n'ai rien fait ». Non, c'est lui qui court, qui saute à son cours. Et ça nous montre comment Dieu se comporte vraiment avec les humains que nous sommes. Nous n'avons pas un Dieu qui... Regardez l'enfant, il ne lui a même pas demandé qu'as-tu fait de mal. Il ne lui a même pas demandé qu'as-tu fait de mon argent. Il s'empresse juste de l'accueillir. Et voilà le Dieu qu'on a. Le Dieu qui, quand tu reviens, il te prend. Quand tu te fâches parce qu'il a pris un autre, il vient encore te consoler. Voilà. Et c'est ce visage du Père que Jésus montre aux gens qui disent il fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec les publicains, il n'est pas pur. Comment il faut saisir ce message-là à l'époque du carême d'aujourd'hui que l'on vit actuellement? Comme on vit actuellement, d'abord, ce que Jésus a fait, il nous montre qu'il reproduit l'image, le modèle du Père lui-même. Jésus, il est allé chez des pharisiens, il est allé chez des scribes, il a discuté avec eux, mais il est aussi capable d'aller chez les pécheurs, les voleurs, les publicains, les pécheresses, les prostituées, excusez-moi l'expression. Il est capable d'aller aussi dans tout ce monde-là, parce qu'il dit, eux aussi, c'est les enfants de Dieu. Et si je ne suis pas capable de leur montrer la miséricorde de Dieu, la mission est accomplie à moitié. On n'a pas fait de statistiques, c'est sûr, mais pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi? Si nous portons l'évangile de Jésus, nous portons l'évangile de la miséricorde. Donc nous ne pouvons plus vivre un évangile d'exclusion. Il n'y a pas de péché qui ne puisse être guéri par Dieu. Il n'y a pas d'enfant perdu pour Dieu. Et d'ailleurs, moi, quand je lis cet évangile, je me rappelle toujours un proverbe de ma langue, je ne vais pas vous le dire en ma langue béninoise, qui dit « Il n'y a pas de poubelle pour un enfant ». Un papa, une maman n'a pas de poubelle pour un enfant. Et pour Dieu, là, on peut être mauvais, plus, autant qu'on peut. Il ne peut pas nous jeter. Il n'a pas créé de poubelle pour nous. Il cherche toujours la façon de nous ramener. Et ce que Jésus a fait pour nous montrer ce visage de Dieu, il l'a vécu dans sa personne. Et maintenant, il nous appelle, nous, à le vivre avec les autres. Cet évangile, quand je le vois, je vois toujours ce qui se passe avec nos enfants et les parents aujourd'hui. Combien d'enfants ne font pas de fougue? Allez demander au papa et aux mamans, quand on n'a pas retrouvé cet enfant-là, ils sont affolés. Elle est là, dans le fond, l'invitation à la conversion. C'est ça. Oui. Ils sont affolés. L'enfant peut revenir après, on va le punir, ou je pense même qu'on n'a pas le temps de le punir. On est tellement heureux qu'il revienne. Oui, alors, c'est ce sentiment divin-là, où l'entraille frémit. C'est le mot qui est employé d'ailleurs quand on parle de ce père qui voit son enfant, dit lui pitié de lui. L'entraille frémit et tu cours sauver ce que tu as de plus précieux. Nous sommes très précieux pour Dieu et il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de blessure que Dieu ne puisse guérir. L'essentiel, c'est d'avoir ce courage de revenir à la maison. Parce que nous avons une liberté. Nous avons eu la liberté de partir.
il n'ira pas nous chercher avec une corde pour nous tirer à la maison. Nous allons avoir aussi la même liberté de revenir. C'est tout ce qu'il attend de nous. Et tu peux deviner que ce père souhaite vivement que l'enfant revienne, mais il respectera sa liberté. C'est ça Dieu avec nous. Donc, en concluant pour cette semaine. En concluant pour cette semaine, je vais te poser la question. Dans cette parabole-là, qui est-ce que vous voulez être? Voulez-vous être le père qui tend la main à l'enfant qui revient? C'est bien possible selon ce que vous vivez dans votre situation. On sait que toutes les familles ne sont pas parfaites. Ou bien voulez-vous être comme le fils qui revient au père? Moi, dans ma situation, je me dis, on est peut-être plus tous cet enfant prodigue-là, qui pensions que tout est perdu pour Dieu et qui ne voulons plus revenir à la maison. L'évangile d'aujourd'hui, là, vient nous dire, oui, tu peux encore revenir à la maison. Mais nous pouvons être aussi le fils aîné, de dire, nous sommes saints et aucun pécheur ne doit venir chez nous ici. Le méchant, le gang, l'ancien prisonnier, tout ça, entre dans l'église pour la messe du dimanche, puis tous on commence à se tasser. On n'est pas mieux que l'enfant aîné en ce moment. Qu'est-ce que le père aurait attendu? Tiens, lui aussi qui sort de prison, il a pu revenir ici. On va l'aider à s'insérer. C'est ça. Lui aussi, qui est si mauvais sur telle de choses, il a pu trouver la force d'entrer dans notre maison de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui parle. C'est ce regard-là que nous sommes aussi appelés à avoir. Alors qu'on soit le fils aîné qui pense que nous sommes déjà parfaits et qui devenons intolérants vis-à-vis des autres, attention à nous. Qu'on soit le fils le plus jeune qui font à leur tête et qui disent, en fait, je vais revenir, encore bravo, mais qu'on ait toujours en nous cette attitude de père qui tend la main et qui dit, on va recommencer. C'est le matériel qui est perdu. L'amour que j'ai pour toi, lui, n'a jamais diminué. C'est cette attitude que je nous souhaite vis-à-vis les uns des autres et que je souhaite que nous ressentions lorsque nous regardons le visage du Père. Bonne semaine à vous.